acteur français Genvel pour hymne national li. Mais ça pas tap prend trop de temps pour parole poème ou l'autre homme de lettres remplacé par Genvel yo n'a parlé de écrivain et homme politique belge Charles Rogier. Tout ça dit là, c'est pour nous déboucher entre autres sous la Marseillaise, hymne national français, qui était relé avant ça un chant de guerre pour l'armée du Rhin. Auteur c'était capitaine de génie Rouget de Lille, qui était écrit et composé dans ville Strasbourg dans l'année 1792, soit 3 ans après Révolution française là, 3 ans après la prise de la Bastille. Nous pas fini tirer ça sous histoire hymne national yo, sans ne pas parler de la Dessalinienne, hymne national pays d'Haïti. Musique là c'est œuvre Nicolas Geffrard, un ancien général et un acteur principal la guerre indépendance pays. Et puis, parole yo c'est travail, écrivain Justin Lérisson. Haïti t'est adopté officiellement comme hymne national li, dans occasion premier centenaire indépendance li, dans l'année 1904. C'était La science avec l'histoire. Une encyclopédie connaissance, invention à découverte. Yorelem Lionel Desmarat. Merci beaucoup Lionel Desmarat. Qu'on a un moment arrivé pour nous passer qu'on a by Marie-Luce Pierre qui prend nos nouvelles, toute qualité de nouvelles qui a passé la caille vedette. Bonsoir tout le monde. Chanteuse Taylor Swift, elle est retournée avec ancien ménagerie Harry Styles. Ça pas longtemps, Taylor te juré il pas jamais tourner avec ça même. Pourtant d'après une vidéo qui postée sur Instagram, peut-être l'assemblée lui relancer rumeur comme quoi il retournait avec ancien ménagerie. Et puis après Taylor Swift fait une tournée en Europe pour faire promotion pour album néant qui relève Red, Taylor retourné à Los Angeles avec un nouveau style cheveux courts. Et tout le monde pense que il fait bien, mais on connaît. Ou pas jeune critique, il y a un peu de critique qui tombe qui dit Taylor pas besoin de couper cheveux. Pour qui ça le fait bail comme ça. Et de l'autre côté, Star Ricky Martin a fait parler de lui sérieusement dans Joussayo. Ça fait quelques semaines seulement depuis qu'il était séparé avec Amorelli Carlos Gonzalez. Chanteur a occupé sérieusement avec Carrieri. Il a travaillé sur nouveau clip qui vient pour sortir avant longtemps. Participation dans l'émission The Voice et puis à Wally dans le concours Super Song. Moi passé à Ricky t'es dans le tournage Sydney. Ça veut dire vedette là pas gagner un petit temps pour lui du tout. Lindsay Lohan, une vedette qui était dans pile problème, mais elle était promet pour le changer. Il semblait que il fait ça. Après il fin jouer dans un film qui relait de Canyons, non? Il changeait fusil d'épaule. Kounye là, il voulait chanter. M'a dit qu'il saute passé à, il était interprété Age of 17, une chanson qui sur album néant qui relait A Little More Personal, qui était sorti dans l'année 2005. Année ça, Lilo a travaillé sur un nouveau film qui relait Inconcevable. Il parle coproductrice, il parle en tête d'affiche long métrage là, il va commencer à tourner dans le mois de mars cap vini là. Dans une interview, acteur John Travolta by journal britannique de Telegraph, acteur a parlé de une série de films, il était joué là-dedans et une série de l'autre films que il a joué là-dedans. Peut-être là toujours à pas panter écran cinéma yo. John Travolta dit comment il t'a rêvé jouer rôle un méchant James Bond. Donc, monsieur pas qu'on décidé pour le plier bagage. Au contraire, il vient pour jouer dans un paquet d'autres films. Par exemple, un volet professionnel dans un film Philippe Martin. C'est un projet pour année 2015. Donc, on souhaite acteur bonne chance. Toujours dans la nouvelle vedette, yo rappeur Little Kim enceinte. Nouvelle lui rapportée, photographie pas surpris du tout. Le ouettivante Little Kim qui est allé participer dans un défilé de mode dans New York. Mesdames, messieurs, merci pour l'attention. Moi, c'est Marie-Luce Pierre. Merci beaucoup, Marie-Luce Pierre. Pile belle information sur vedette. Kounia a pris de Washington. Et nous parler rapidement dans mes amis qu'on va joindre Pierre dans Zamboulière pour Diaspora. N'a salué toute équipe Washington, tout auditeur la voix de l'Amérique, tout partout côté, n'a présenté au segment Diasporama. C'est samedi 8 février 2014 passé à ministre haïtien commerce et industrie qui occupait tout poste ministre économie, professeur Wilson Lalo, t'es rencontré avec leader communautaire
sous invitation consul général haïtien dans Miami, François Guillaume II. Dans chita parler ça, professeur Wilson Lalo te fait une présentation. Côté li montrer importance aide économique diaspora gagné pour Haïti. Mais li expliquer tout comment l'argent ça a plus passé dans la consommation. D'après ministre Lalo, l'argent ça yo que moun en diaspora travaille dit en pile pour voir bay famille yo, plus al aider économie l'autre pays que li aider économie haïtien. Qui ça gouvernement haïtien qu'a fait pour l'argent haïtien de yo ap voye bay famille yo en dedans pays qu'a aider économie haïtienne. C'est question ça ak l'autre encore, nous pral poser invité nous aujourd'hui en parlant de ministre commerce et industrie haïtien, professeur Wilson Lalo ak plusieurs leaders communautaires yo. Ministre Lalo, merci d'être répondre à l'invitation nous et bienvenue sur antenne La Voix de l'Amérique. Merci beaucoup et m'a profité vraiment pour vous saluer vous et saluer toute l'équipe créole Voix de l'Amérique qui quand même a une grosse influence sur Haïti et dans la information sur ce qui passe dans le monde et surtout dans l'analyse qui est faite sur ce qui passe dans le pays. Et m'a profité de saluer tout auditeur ça et tout. C'est un véritable honneur pour moi que me participer avec vous dans l'émission. Professeur Wilson Lalo ou avec nous dans Miami là pour qui ça qui est objectif voyage. Bon, et vous connaissez, moi c'est sur le chemin du retour parce que la connexion aussi avec Miami qui est rentré sur Haïti. Moi j'ai envisagé de rester un jour, en fait 2 jours Miami, pour 2 raisons. Déjà pour me faire famille, mais c'est aussi pour me parler avec la communauté par rapport à ça nous croit qu'il y a d'informations importantes à partager avec eux et qui pas forcément dans format et avec qualité requise là. Et qui fait que souvent, nous ne va pas connaître qui ça pour faire, on va connaître qui opportunité qui est dans le pays. Donc, nous avons passé pour nous partager l'information avec eux. Et dans Moka Café, nous avons une très belle rencontre qui était organisée par le consulat d'Haïti en Floride, à Miami. Donc, nous avons rencontré un pile leader communautaire et nous avons vraiment partagé avec eux ça qui gagne comme information importante. Et puis, même tout qui gagne des préoccupations par rapport à des institutions telles que la douane ou d'autres problèmes pour une faire investissement en Haïti. Donc, nous avons partagé l'information ça avec eux. Pendant la rencontre avec la communauté, nous avons pile question que tu as débattre et surtout tu élaboré plan politique gouvernement haïtien sur toute question économie et qui ça qui intéresse nous faire nous parler à diaspora? Bon, plusieurs bagailles. Premièrement, c'est que la diaspora c'est lui-même qui véritable moteur économie pays d'Haïti là depuis en 25 ans. Parce qu'on connaît que dans bande de décisions que nous prenons en matière économique qui vraiment désorganiser, déstructurer le pays en termes de capacité pour le produit bien servi. Donc le pays a presque à vivre de la charité et les gens qui vivent à l'étranger, ils ont avoué des transferts en Haïti et qui montaient en chiffre officiel à 1,8 milliard de dollars, mais nous pensons que les plus avec des gens qui portent des comptes dans la poche, etc. En tout état de cause, c'est quand même diaspora qui kembe le pays en termes de capacité pour l'acheter bien, mais bien que la pâtisserie, c'est pas des biens qui produisent dans le pays. Pour l'essentiel, c'est des biens qui importés des États-Unis. Et ça, lui-même, comme conséquence, c'est que le diaspora oblige à payer comme tout le temps, sans le pas ouais que, elle a fini au foie. Sans le pas ouais que Mounio l'a payé comme bailleur, il a prêté sur en charge, on le. Et nous connaissons bien que ça, c'est une manière de faire qui est intéressante pour moun ta recevoir comme là, même la recevoir sur le court terme, mais à moyen long terme, il y a un risque que moun ne soit pas capable comme encore parce que nous va le ça. Et puis, si nous ne sommes pas même devant ça avec Haïti. Donc, il faut que nous commençons à penser, organiser ça différemment pour que les gens qui sont en Haïti aient le recevoir comme, ils reçoivent sous forme d'accompagnement pour lui-même générer l'autre corps, plutôt que son corps lui recevoir pour la consommer et qui a financé l'économie étrangère. Professeur Lalo, qui ça nous compte faire pour que l'agence à diaspora voyée en haïtien capable de effet sur le plan économique dans le pays même? Qui ça nous compte faire pour ça? Eh bien, ça fait que nous travaillons en pile sur un ensemble d'instruments pour permettre que nous ça ou bien quitter dans le pays pour revaloriser. Si sont terres, si sont cailles, si c'est des investissements au besoin de faire dans le pays, eh bien, le gouvernement a créé, a mis en place un ensemble d'instruments qui vont permettre que le monde ça et profiter de ça ou quitter dans le pays pour faire des investissements avec le monde qui était dans le pays pour générer revenus à partir d'activités que vous avez fait. Et dans le revenu ça, le monde qui a recevoir transfert là, à fournir plutôt à travailler côté au bon salaire, ils n'ont pas de bénéfice ça, et même qu'il y a des gens qui, en principe, ça pourrait comme pour eux avant. Donc, ça, c'est changer d'ABC, c'est qui a changé le modèle là, et ça fait que nous-mêmes, nous travaillons en pile sur des instruments qui pour permettre que, moun yo pas besoin de casser tête pour une faire investissement ça, l'État a accompagné pour que des investissements qu'a fait à partir de ressources que des gens qui quittent derrière eux, ou bien des ressources que des gens qui derrière eux, qui sont capables d'exploiter pour faire investissement. Il y a un pile moun dans diaspora qui vit surtout dans Miami
qui t'a compté à l'investir en Haïti, yo gen comme y a réfléchi, y a posé peut-être une pile question. Ou même si tu as répondre moun ça pour intéresser ou venir investir, sans t'a dit yo 1 2 3 qui route pour faire. Bon, 1 2 3, c'est que d'abord faut qu'on connaît qui ça va investir. Et il y a des études qui fait qui montrent que par exemple moun si n'a pas fait construction pour faire des cailles pour mettre moun ça son marché qui est intéressant. Si vous prenez fait agriculture, vous faire friser légumes, il y a possibilité pour produire en pile et pour exporter. Et il y a des études qui montrent que ça, ou cap rentable en pile. Bon, il y a des gens qui peuvent investir dans des bâtiments beaucoup plus coûteux pour faire hôtel, pour développer le tourisme. Ça, également, c'est une filière que un pile monde connaît, qui ont un gros potentiel pour le croître, y compris dans le parc industriel. Mais maintenant, on prend 2 premiers Samsung là, construire des condominiums, par exemple, en bande de monde qui de 3e âge, qui besoin de retourner dans le pays, et qui ont même besoin, au côté qui sécure, qui propre, qui a hébergé, ça ne va pas coûter trop cher. Eh bien, c'est-à-dire construire des condominiums, des cailles, suivant des standards. Donc ça, c'est un côté monde qui a fait ou qui a investi ou qui a fait l'argent là dans la vie, et y compris, par exemple, dans la question de agro-industrie, pour produire des biens qu'on a revoyer et vendre à masse aux États-Unis. Donc, le gouvernement va accompagner des gens qui besoin de faire ce type de projet, ça, pour aider aux jeunes crédits, mais également aider aux jeunes informations qui permettent de vendre sur le marché international et qui va permettre que, justement, les gens qui dans le pays, au lieu qu'elles travaillent, elles vivent dans le pays étranger pour faire des travaux que l'autre monde va faire, avec eux même été dans le pays pour vivre avec plus de dignité. Donc, ce type de débat, ça, on a mis en place pour permettre que, au monde qui a besoin d'investir, il a besoin des moyens pour le Vintel relativement facilement. Des crédits disponibles pour les gens qui dans la diaspora, qui ont envie d'investir, gouvernement prêt pour l'accompagner, pour aider? Si nous avons on partit dans les sociaux et on projet, le gouvernement va analyser le projet avec eux. Et si le projet a lui-même estimé que le projet a le gouvernement qui a investi avec eux pour développer le projet. Mais qui projet plus important pour même diaspora qui a investir là dans le jeudi en Haïti? Qui marché plus ouvert? Bon, écoutez, mais il y a plusieurs types de choses. Nous parlons déjà dans le domaine de construction, nous connaissons environ 40 000 cailles que le pays a produit en plus là pour répondre à la demande qui existait. Et nous connaissons quand même un pile haïtien de 3e âge, y compris des étrangers de 3e âge qui vivent aux États-Unis, au Canada, qui ont envie de passer en Haïti. Et un pile monde nous connaît qui a envie leur après retraite, c'est en Haïti, ils ont besoin. Tellement au besoin un cadre agréable et sécurisé pour venir. Ça, mon besoin, c'est un bon caille, et puis on connaît un centre hospitalier qui cap répondre si vos problèmes. Eh bien, ça, lui-même, nous besoin d'investir dans ça pour permettre que le monde ça revienne parce que son marché qui est lui-même immense et demande là, il est extraordinaire. Maintenant, ensuite, pour nous manger. Donc là, pour manger, c'est tout le qui a rapport avec l'agro-industrie qui lui-même a développé pour non seulement répondre à la demande dans le pays d'Haïti, y compris pour exporter. Haïti a un avantage extraordinaire, je dis, par rapport à tout l'autre pays, c'est que terre haïtienne est propre. Parce qu'on connaît que pas de gros activité agricole qu'a fait dans le pays. Donc, terre pas grand pile fertilisant, pas grand pile insecticide. Donc, terre pas pollué. Donc, sous besoin de produits organiques, Haïti doit lui-même spécialiser carrément dans la production de biens organiques seulement. Et il connaît bien organiques, ils vendent presque 2 fois plus cher ou 3 fois plus cher que des biens conventionnels. Donc, ça, c'est des bagages que nous avons profité de très vite. Et c'est peut-être ça le gouvernement lui-même qui connaît que ça fait des gisements et des secteurs qui ont des gisements de croissance là-dedans. Là, va accompagner des gens qui veulent faire investissement là-dedans. Et là, on a abordé l'argent pour permettre que nous cachions suffisamment de terre pour faire exploitation. Donc, le monde dans un projet, s'il comptait déjà, l'État a monté un modèle avec lui qui a mobilisé beaucoup plus de terre pour faire des projets qui plus sérieux. Projet ça, dans quelle zone, qui côté qui disponible pour que construction ça a fait, ou bien système agriculture organique ça a fait? Qui zone nous est disponible? Ben écoutez, même zone de la terre haïtienne, les vierges est disponible. Il y a des projets actuellement nous connaissons fait dans le nord, dans le nord-est. Le plateau central nous connaît ça j'étais dans le plateau central. Nous connaissons dans le nord-ouest qu'il y a des terres qui réputés arides parce que va de l'eau. Alors que les fleuves trarisés, il suffit qu'on y ait plein d'eau, et puis on va besoin de café production, avec des terres qui ont même fait 80, 60, 40, rien. Donc ça veut dire que c'est des terres qui propres, qui vierges, qui ont capacité pour produire en pile. Donc, si vous voulez, terre sous pays, c'est pas, le problème là, c'est question légale, il y a un problème. Souvent, des gens qui ont revendiqué des terres pas pour eux. Eh bien, pour régler les problèmes ça, nous venons avec des autres instruments qui vont permettre que nous n'avons pas besoin de bataille parce que terre, il va pas le goût, mais c'est pour moi terre, nous ne pas le porter terre comme un actif non projet qui est ambitieux. Donc, au lieu, on venir avec on est en carreau de terre boum avec lui, et bien là, nous allons essayer, comment on fait, vraiment, espace de production, pour nous avoir 10, 20, 50, 100 hectares de terre pour faire des projets qui sérieux, pour non seulement répondre à la demande locale là, et surtout pour exporter, parce que là, on est capable de faire comme et qui permet que les gens eux-mêmes, ils peuvent vivre tranquillement à partir de ça, comme ça déjà. Ministre Lalo, est-ce que le projet ça, nous passe de la parole aux actes déjà, est-ce que, tant coup, production, produit organique ça, est-ce que nous commençons à évaluer déjà, est-ce qu'il y a des gens qui commencent à investir là-dedans, nous aider déjà? Bon, même parce que faut entendre dans la télévision et dans la radio, ou même sur le journal, des projets que le gouvernement a appuyés. Par exemple, il y a un projet dans le nord et le nord-est,
il gagne quand même en demi-douzaine de grands projets agricoles qu'a développé. Il y en a